Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale les amis. Alors celle-ci est une guidance spéciale pour les célibataires, je vous l'avais promis, voilà je vous la réalise. Alors pour ceux qui ne sont pas célibataires, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram ou Facebook parce que je fais aussi de temps en temps des tirages qui ne sont pas en vidéo, ça vous permet de recevoir des messages supplémentaires tout simplement entre les deux. Donc pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude, hein, j'ai tiré les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. J'ai pas mal de cartes qui ont sauté ici les amis, on va voir de quoi ça parle. Avant de commencer, je vais tirer quand même une carte conseil avec l'oracle du messager pour voir ce qu'il a à dire de son côté et je viendrai recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Je pense pas faire de chakra du cœur ou d'oracle des ombres aujourd'hui. Là comme j'ai déjà pas mal de cartes à décrypter, je pense que ça va déjà me prendre un certain temps. Allez, on va commencer déjà avec l'oracle du messager, c'est parti. Alors, attendez, j'ai rien dit encore. Alors, j'ai posé les intentions avec la question suivante, quel avenir sentimental pour les célibataires, hein, tout simplement. Alors, observez en silence la carte qui sort. Donc, je sens ici des personnes qui sont méfiantes, des personnes qui prennent peut-être du recul par rapport à une situation personnelle. C'est une carte qui montre peut-être aussi des gens qui sont justement isolés. Parce que le renard est un animal assez solitaire. Donc là, on voit des personnes qui n'ont plus envie d'être dans une vie de groupe, une vie de couple. Hein, qui n'ont pas envie non plus dans leur future relation de tenir le rôle de chef de maison, par exemple. Et on sent ici des personnes prudentes, des personnes qui n'ont pas envie d'attirer l'attention sur elles. Ouais, là on sent des personnes qui restent tranquilles, qui prennent du recul, qui ne parlent pas non plus, qui observent beaucoup, qui sont très attentifs ou attentifs à ce qu'elles voient, à ce qu'elles entendent, et qui font confiance à leur instinct, à leur intuition pour guider leurs pas ici. Des personnes très, très sur la méfiance quand même. Je vais la laisser là. On va voir de quoi va parler le tirage au niveau du tarot pour voir si ça confirme un petit peu cette idée-là. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Avec la première, donc qui représente votre état d'esprit ici, les amis. Alors, on a le 5 de bâton. Plusieurs possibilités, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent maintenant, je donne à peu près tous les possibles d'une carte, tout en sachant que j'adapte aussi avec ce que je ressens du tirage. Moi, je mélange les deux, hein, je mélange la signification des cartes et mon intuition. Alors ici, on peut être sur des personnes qui, dans l'état d'esprit, pourquoi pas, sont attirées par une personne qui n'est pas libre. Parce que le 5 de bâton peut représenter les rivalités. Donc, peut représenter effectivement une personne qui est déjà prise et on se sent peut-être un petit peu en compétition avec le partenaire de l'autre. Pourquoi pas. En dehors de ça, il peut y être question ici, parce qu'on a plusieurs personnages, d'être sur des personnes qui essaient par exemple de faire des rencontres via les réseaux sociaux ou via des sites de rencontres. Et jusqu'à maintenant, en fait, c'est un échec. Voilà, ça ne marche pas. Donc du coup, le conseil ici, on voit déjà que c'est dans votre état d'esprit, vous ne comprenez pas en fait pourquoi ça ne marche pas, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, vous ne comprenez pas ce qui ne fonctionne pas. Donc là, je dirais que le conseil que cette carte-là peut vous donner du coup, c'est d'aller au-devant des personnes, pas de rester derrière un écran, mais d'aller au-devant des personnes et de vous montrer tel que vous êtes. Parce que souvent, il peut y avoir de la méfiance en fait derrière un écran, aussi bien de votre côté, hein, c'est ça cette méfiance que l'on voit, que de l'autre. C'est-à-dire que si vous vous doutez de la personne qu'il y a derrière l'écran, il faut savoir que la personne derrière l'écran peut ressentir exactement la même chose que vous. En tout cas, il y a deux possibilités ici dans l'état d'esprit des personnes. Donc encore une fois, vous adaptez à votre situation personnelle. Et puis, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne avec vous. Hein. Alors, sur les énergies du passé, ici, on a le 4 de denier.
Alors, le 4 de denier représente déjà le fait d'avoir eu besoin de se sécuriser, je dirais, financièrement parlant. Là, je suis sur un passé pas trop lointain, si vous voulez. Je suis sur un passé récent. Je pense qu'il y a encore des personnes qui essaient de stabiliser une situation financière ou matérielle ici. Parce qu'il y a un fort degré ici d'avoir ce besoin de contrôle sur cette carte en fait. Hein. Vous voyez, on compte le moindre centime, le moindre denier justement qu'on met de côté. En dehors de ça, ça peut montrer que par le passé, vous étiez peut-être aussi, pour certains célibataires, engagés dans une relation où il y avait peut-être l'un des deux, donc soit vous, soit votre ancien partenaire, qui se montrait possessif, qui se montrait trop conservateur, qui avait du mal à accorder une liberté à l'autre et qui avait peut-être tendance à surprotéger. Donc là, c'est soit vous vous reconnaissez là-dedans, soit c'est quelque chose dont vous êtes sorti, peut-être parce que ça vous pesait trop aussi. Mais moi, je reste plutôt, par rapport à ce que je ressens ici, je reste plutôt sur le fait qu'on est sur des célibataires qui ont eu des peurs par le passé, peur de prendre des risques, peur de perdre peut-être ce qu'elles avaient acquis, et des personnes qui ont eu un fort besoin de contrôler leur vie pour essayer de retrouver une sécurité financière et matérielle ici. Alors, énergie du présent, on a la reine de bâton. La reine de bâton peut représenter l'amante. Alors, je sais bien qu'on est sur des tirages de célibataires, mais vous êtes peut-être, comme on voyait ici, célibataire, mais attiré par une personne qui n'est pas prise. Ça peut, encore une fois, ici, renforcer ce sentiment-là. La reine de bâton, c'est vraiment... Il y a un fort... comment dire ? On ressent quand même une énergie féminine très forte ici. Hein. Donc, je sais bien qu'il va y avoir des hommes qui vont regarder également ce tirage. Mais ici, je ressens quand même une forte énergie féminine. Alors, peut-être que si vous êtes un homme, vous pouvez aussi être attiré par une femme qui n'est pas disponible non plus. Hein. C'est possible. Hein. En tout cas, bon, voilà. Là, ici, pour moi, il y a quand même une forte énergie féminine qui est présente dans les énergies du présent. Alors, à vous de voir après comment vous adaptez ça. Si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes attiré par une femme qui serait potentiellement votre amante parce que elle n'est pas disponible. Et si vous êtes une femme, ici, du coup, c'est votre énergie qui ressort. Alors, la reine de bâton, elle peut montrer que présentement, vous n'avez pas de problème à rencontrer du monde. Voilà. Vous êtes peut-être une personne qui avait assez d'énergie propice à la rencontre. Vous êtes une personne qui avait envie justement aujourd'hui de rester elle-même. D'où peut-être ce renard. Mais on sent votre capacité à plaire, votre capacité à séduire. Et on pourrait voir que vous avez en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, hein, la capacité de nouer des relations romantiques, passionnantes, qui pourraient vous permettre de vous découvrir un petit peu plus ici. Mais on sent une personne qui a la capacité de sortir. Alors c'est assez contradictoire avec du coup ce que l'on ressent... ce que l'on ressent vis-à-vis d'Internet par rapport à celle-là. C'est-à-dire que dans l'état d'esprit, j'ai des personnes qui se demandent pourquoi ça ne... Ou alors, là, on pourrait être sur des personnes qui, dans un premier temps, rencontrent quelqu'un via les réseaux sociaux, etc. et ensuite se déplacent pour rencontrer la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas... Dans les actions, du coup, c'est pas trop mal parce que... On sent que vous êtes une personne qui plaisait. Peut-être que c'est les personnes que vous avez en face de vous qui ne vous plaisent pas. On va voir de quoi parle la suite du tirage, mais j'essaie de reconstituer l'histoire ici, et c'est un petit peu ce que je ressens. Je ressens des personnes qui plaisent beaucoup avec cette reine de bâton,
Mais vous, il y a un souci quelque part et je pense qu'on peut être sur des personnes qui, par contre, que vous rencontrez qui ne vous conviennent pas, en fait. Voilà. Alors, énergie du futur, on va voir du coup de quoi ça parle. 4 d'épée et l'impératrice. Ouais, on a une très forte énergie féminine ici quand même. Hein. 2 cartes qui parlent de femmes de séduction, qui ont un charme fou. Alors, je suis désolée si vous êtes un homme, après vous adaptez. Hein. De toute façon, c'est pas parce que vous êtes un homme célibataire, vous pouvez très bien être un homme très séduisant aussi. Mais on a quand même 2 femmes ici. Hein. Sur les énergies du futur ici, on a quand même une femme qui est encore meurtrie, qui a encore une douleur émotionnelle qui est très présente avec ce 4 d'épée ici. Et là, on sent une femme qui a besoin de souffler, une femme qui a besoin de temps pour soi, une femme qui a besoin de guérir ses blessures, une femme qui a besoin de retrouver sa sensualité avec cette impératrice. Et peut-être aussi que à l'heure d'aujourd'hui, que vous soyez un homme ou une femme, ce que vous voulez, parce que c'est ce qui ressort de l'impératrice, ce que vous voulez, c'est trouver une relation durable. Ce que vous voulez, c'est trouver une personne honnête, une personne empathique. Ce que vous voulez, c'est pourquoi pas fonder une famille, pourquoi pas vous marier. Il y a l'idée, en tout cas, il y a toutes ces idées qui ressortent ici que l'on peut ressentir, mais on a une personne qui est un petit peu fatiguée de ses expériences du passé, ou peut-être de ces rencontres-là qui ont lieu, et qui, je pense, s'avèrent peut-être un peu décevantes. Vraiment, je traduis ça comme ça ici, parce que c'est ce que je ressens. Même si on n'a pas concrètement de cartes qui parlent de déception, hein, mais je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est ces 2 cartes-là qui me disent, oui, je vois des personnes qui bougent, je vois des personnes qui vont rencontrer des personnes, justement, j'allais dire, des princes charmants potentiels ou des princesses potentielles, mais il y a quelque chose qui ne marche pas ici, et dans l'état d'esprit, on voit que il y a quelque chose qui marche pas et j'arrive pas encore à comprendre quoi avec ces cartes-là. Mais si, la seule intuition que j'ai, c'est qu'on est sur des... Là, vous plaisez beaucoup, mais en face, en fait, les personnes que vous rencontrez ne vous plaisent pas plus que ça, quoi. Alors, votre défi. Voilà, le 5 de coupe en inversé. Là, votre défi, c'est justement de guérir émotionnellement de quelque chose ici. Moi, je pense qu'il y a une ancienne relation qui n'est pas encore complètement digérée aussi. C'est peut-être pour ça... Peut-être que vous êtes sorti, comme je disais tout à l'heure, d'une relation où il y avait un fort besoin, on essayait peut-être de vous contrôler énormément, et comme vous ne recherchez plus ça aujourd'hui, ben c'est peut-être un petit peu compliqué, et c'est pas encore complètement digéré cette ancienne relation. Pour moi, hein, c'est pas encore complètement digéré. Là, justement, votre défi, c'est de guérir émotionnellement, votre défi, c'est d'aller de l'avant. On peut avoir l'idée... Pour certains célibataires ici, d'un ancien mariage aussi qui aurait été amer en finalité, qui aurait été frustrant. Pourquoi je vous parle de frustration, c'est par rapport à ce cas de denier, hein, rien de plus. Hein. C'est-à-dire que par rapport à... Peut-être qu'on était aussi sur quelqu'un de très matérialiste. Donc je parle pas de vous, hein, je parle de la personne avec qui peut-être vous avez été engagé, pourquoi pas par le passé, que vous ayez été marié ou pas, hein, vous avez peut-être été dans une relation où vous êtes resté longtemps, et c'était une relation qui au final s'est avérée amère, qui s'est avérée frustrante, parce qu'il y avait un fort besoin de contrôle, parce qu'on était peut-être sur quelqu'un de très matérialiste, parce que... il y avait peut-être quelqu'un qui avait besoin de nous contrôler, qui nous empêchait de vivre notre vie comme on le voulait. Il y a plein d'idées qui ressortent ici pour moi, que l'on voit, et je ne vais pas en parler des heures, mais bon, c'est un petit peu ce que je ressens. Donc là, il y a un besoin, votre défi, c'est de lâcher prise là-dessus, définitivement, c'est de laisser le passé derrière vous, définitivement, et d'avancer cette fois-ci, d'avancer, de guérir émotionnellement. Alors, vos forces. On a le 9 de bâton, donc c'est... Alors, c'est pas mal, mais ça montre bien que vous êtes seul. C'est-à-dire que le 9 de bâton représente la solitude, représente la personne seule. Peut-être qu'il y a l'idée d'être un petit peu démoralisé aussi, d'être un petit peu abattu. Mais là, on est sur les forces, donc je ne vais pas m'arrêter sur les connotations négatives de cette carte. Vos forces, c'est que vous voyez cet homme ici, il est toujours debout en fait. Donc c'est un personnage qui ne se décourage pas,
Il peut y avoir l'idée aussi d'essayer de se protéger. Vous voyez, il a une longue vue et il essaie de voir un petit peu ce qui l'attend pour mieux se protéger dans le futur en fait. Et ça fait partie de vos forces, hein, cette capacité à essayer aujourd'hui de vous protéger pour éviter qu'on vous atteigne trop facilement. L'issue, j'en ai 2 qui ont sauté aussi. Hein. Là, sur le futur, j'en ai 2 et l'issue, j'en ai 2. Donc, voilà. Et en plus, on a une arcane majeure sur le futur ici, une arcane majeure sur l'issue. Donc, le message est très fort sur le futur. Alors, on a le pape et le 3 de bâton. Ici, on pourrait voir que sur les 6 prochains mois, l'année à venir, parce que c'est maximum le délai que je donne à mes guidances, il peut y avoir l'arrivée d'une personne dans votre vie. Oui, mais cette personne, je pense de base, sera très normée, sera très attachée aux traditions, aux valeurs, sera une personne assez, comment dire, conformiste en fait, vous voyez. Et si c'est ce que vous recherchez, là, l'arcane majeur vous dit, oui, ça fonctionnera, c'est un signe positif, ça marchera, si c'est le type de relation que vous recherchez. Par contre, si c'est pas ce que vous voulez, si vous avez plus envie d'une relation justement qui soit très réglementaire, très... Là, le pape peut vouloir vous dire que ça risque un petit peu de contrarier vos projets. Hein. Pour d'autres célibataires, ici, on pourrait voir qu'il va y avoir quand même un mariage. On a 2 cartes qui parlent de mariage quand même. Ou de fonder, vous voyez, parce qu'il y a des jeunes personnages ici, de fonder une famille. C'est pas à exclure quand même ici pour certains célibataires. Le 3 de bâton, lui, montre l'opportunité donc de rencontrer cette personne-là. L'envie d'aller plus loin, parce que le 3 de bâton représente l'envie d'aller plus loin. Et peut parler aussi d'un, je vais dire un partenariat, même si c'est pas le bon terme, mais d'un partenariat amoureux sur le long terme. Sur le long terme. Donc on a vraiment l'idée de mariage, l'idée d'une relation qui dure, l'idée d'un engagement, mais il y a une personne ici qui avant tout pour l'instant a besoin de prendre soin d'elle, a besoin de prendre du temps pour elle et de se rétablir de quelque chose avant de trouver cette personne ici. Tout en sachant que le 3 de bâton ne vous dit pas que la personne va vous tomber comme ça dans les bras comme par magie. Hein. Absolument pas. Vous voyez, c'est pareil, c'est un personnage qui a une longue vue ici, qui regarde au loin et qui cherche la personne avec qui fonder, qui cherche la personne avec qui construire, qui cherche... donc, ici, c'est pas parce que vous avez le 3 de bâton que la personne va atterrir, paf, dans votre vie. Il faut continuer, en fait, sur votre lancée. Il faut continuer à faire des rencontres, il faut continuer à sortir, il faut continuer à aller au-devant des gens, il faut continuer à vous montrer si vous êtes une femme très sensuelle, comme on a ici. Il faut continuer vos efforts, parce que je pense que ça finira par payer, les amis. Voilà. Mais ça vous tombera pas comme ça, en claquant des doigts. Je sens des personnes qui ont été très sur la réserve, qui sont encore pour moi en plus je pense très sur la réserve parce qu'on a toujours quand même ce 4 d'épée qui sort, donc un besoin fort quand même de souffler, un besoin fort de temps pour soi pour guérir encore de quelque chose qui a profondément marqué je pense. Mais il y a 2 cartes quand même qui sont pas mal, hein, qui parlent de mariage potentiel, de famille, de construire en tout cas une relation. Même si c'est pas un mariage, ça peut être, comme le dit le 3 de bâton, une relation sur du long terme. Donc ça, c'est pas négligeable quand même. Maintenant, cette personne-là ne vous tombera pas toute seule dans le bec. Je pense qu'il y a des personnes qui cherchent via les réseaux quand même, qui sortent pour rencontrer ces personnes-là. Il peut y avoir des déceptions, mais moi j'ai envie de vous dire, continuez, parce qu'à un moment donné, vous trouverez peut-être votre perle rare ici. Hein. Voilà. La personne avec qui ça fonctionnera. Si concrètement, par contre, vous êtes anticonformiste, la personne sur qui vous allez tomber, au premier abord, va vous plaire. Puis finalement, je pense qu'il y aura une difficulté rencontrée parce que c'est pas ce que vous recherchez, vous. Il y a certaines personnes qui sont un petit peu anticonformistes, qui n'ont pas envie d'une relation classique. Donc, à voir. On a le 6 de denier, hein, en plus en dos de deck, qui montre que vous avez envie de donner, hein. Vous avez envie de partager, vous avez beaucoup à donner même, je pense. C'est une belle carte, le 6 de denier.
Allez, on va recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand pour voir comment il précise un petit peu de son côté. Alors, on va déjà regarder à la coupe, les amis. Off. Vous voyez, il y a une personne qui se sent cloisonnée, qui se sent seule ici, qui se sent pas bien dans... Ça peut être à l'intérieur de vous-même ou ça peut être chez vous, le fait d'être, même si c'est pas le foyer, mais une personne qui se sent pas bien où elle est, qui se sent très seule. Moi, je vais le traduire comme ça ici. Et on voit qu'il y a des échanges, des courriers, des lettres ou alors des mails. C'est des échanges qui sont écrits. C'est pas des conversations orales ici. Donc, on peut encore être sur cette histoire de réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou des sites de rencontres. Hein. Même s'il y a des déceptions, ne laissez pas tomber les amis. C'est vrai que parfois on a une personne derrière un écran, on pense que ça va le faire et quand on la rencontre en vrai, on se rend compte que ça fonctionne pas, que ça matche pas. Il peut en ressortir une certaine déception. Mais ne laissez pas tomber parce que je pense qu'il y a vraiment certains ici célibataires qui ont la potentialité de rencontrer quelqu'un avec qui refonder un foyer si ça a déjà été... comme ça par le passé, ou recréer une famille, ou avoir tout simplement une famille si vous n'en avez jamais eu, hein, vous marier, voire même. Vraiment, les cartes sont pas moches dans l'ensemble. Alors, sur l'état d'esprit ici, ouais, vous voyez, il y a encore la notion de guérison à devoir avoir. Donc ça ressort fortement, on a le puits, on sent des personnes qui, dans leur état d'esprit, sont un petit peu au fond du gouffre. Alors, pas complètement abattue non plus, parce qu'elle remonte la pente. En fait, à un moment donné, quand on a touché le fond, on peut rien faire d'autre que remonter la pente. Mais il y a quand même cette idée-là qui ressort avec le puits, cette idée d'avoir besoin de remonter, d'avoir besoin de guérir. Donc, c'est quand même très présent sur le tirage ici, à mon sens. Et on a la femme encore. Vous voyez, il y a des énergies féminines très fortes sur ce tirage. Donc ça concernera bien... Bon, il y a le couple, hein, ceci dit. Alors ça, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je vous parlais sur les énergies du passé, d'une relation dans laquelle vous avez peut-être été, alors là, les énergies sont interchangeables. Hein, donc ici, vous pouvez très bien être l'homme et ici, du coup, la femme. Mais là, dans le passé, vous voyez, il y avait une relation. Alors si vous êtes une femme avec un homme qui vous stressait, qui vous rongeait, qui n'avait rien de bien positif, quelque chose auquel vous pensiez tout le temps, il y avait beaucoup de tracas, beaucoup de soucis, une sorte de destruction dans cette relation. Cette personne, vous la viviez comme un parasite qui vous laissait jamais en paix en fait. Ah, oh, la tour ressort. Aujourd'hui, énergie du présent, vous voyez la solitude que l'on ressent avec cette carte-là qui est de la tour et les incertitudes avec le dé. Donc là, il y a bien un endroit où on se sent pas bien, où on se sent enfermé, ou cloisonné, où on se sent seul. Ça, c'est sûr, c'est l'isolement hein, qui ressort ici. Et avec les dés qui sortent derrière, il y a quand même l'idée d'incertitude. Voilà. Il peut y avoir la promesse d'un changement aussi. Ici, on va voir de quoi parle le reste au niveau du petit Lenormand. Énergie du futur. Alors, là, on a le livre avec le labyrinthe. Comment je vais vous traduire ça ici? Il peut y avoir des personnes ici qui ont besoin d'avoir des informations supplémentaires parce qu'elles sont un petit peu perdues. Je m'explique. Peut-être que vous allez à un moment donné rencontrer quelqu'un comme on le voit là pour certaines personnes, mais vous aurez besoin que la vérité soit dite. Parce qu'il peut y avoir l'idée de choses que l'on vous cache, ou vous avez l'impression peut-être que l'on vous cache des choses, et du coup, ça vous met dans ces énergies du labyrinthe en fait.
vous vous sentez un peu dans une impasse, vous revenez à la case départ, vous essayez de vous frayer un chemin. Il peut y avoir la notion encore d'amour caché ici. Je ne sais pas pourquoi ça renvoie ça. Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui vont rencontrer une personne qui ne sera pas libre, comme ce qu'on voyait tout à l'heure? C'est quand même possible. C'est quand même possible. Je peux pas ne pas en parler parce que c'est une possibilité. Alors, les forces... non, le défi. Alors, le défi, cessez de vous cacher derrière un masque. Les amis, montrez-vous tel que vous êtes. Ne croyez pas naïvement tout ce qu'on peut vous dire aussi. Par exemple, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ne croyez pas naïvement tout ce qu'une personne peut vous raconter sur elle. Attendez qu'elle vous fasse ses preuves, cette personne-là. Ça peut rejoindre un petit peu le livre ici. Attendez, parce que le livre peut représenter ce qu'on étudie, ou... Il pourrait y avoir l'idée ici, pourquoi pas, de se renseigner. Vous voyez, si on rencontre une personne, on va essayer d'étudier, alors c'est pas franchement le bon terme, étudier une personne, mais de creuser pour essayer d'approfondir un petit peu les connaissances à son sujet. Voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que plus vous allez approfondir, moins vous allez vous y retrouver ici. C'est bizarre. Plus vous allez approfondir sur cette personne, plus vous allez vous sentir perdu. Je sais pas pourquoi. Là, en tout cas, le défi, c'est de cesser de vous montrer, de vous cacher derrière un masque, parce que c'est ce qu'on vous disait déjà tout à l'heure, ça ne peut que vous desservir, en fait. Et l'hélice, bah, c'est aller vers la passion, aller vers la sexualité, aller vers la satisfaction, vers le calme, vers la paix, vers une relation durable aussi. C'est plus facile à dire qu'à faire. Les cartes, elles sont drôles, mais... Vos forces. Vos forces, vous avez ici possibilité de mettre fin à une situation. Parce qu'on a le cercueil. Donc, vous avez possibilité de mettre fin à quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Vous avez possibilité de mettre fin... Ben, moi, je pense que c'est pour certains quelque chose du passé qui vous poursuit encore, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir peut-être la notion d'avoir été, comme j'ai dit tout à l'heure, engagé dans un mariage et peut-être qu'il y a eu des enfants dans ce mariage. Pourquoi pas? Vos forces, en tout cas, ici, c'est de mettre fin à une situation et c'est avant tout d'être capable de renaître, d'être capable de grandir d'une situation, d'être capable de commencer ou de recommencer quelque chose. Donc ça, c'est bien, parce que c'est ce qu'on attend de vous, de toute façon. L'issue, vous voyez, il y a une amélioration quand même. Il y a la cigogne qui sort ici. Donc, peut-être des rencontres pour certains la prochaine saison, donc à partir de fin septembre ici. Ou alors, ça peut être plutôt sur le printemps. À voir. Avec le pont, il est question encore ici de devoir franchir des obstacles et surtout de devoir se connecter avec les personnes. Alors c'est marrant parce qu'on avait tout à l'heure les réseaux sociaux qui sortaient. Ici, ça pourrait presque être aussi sa représentation en, si vous voulez, dans le sens où ici, cette carte montre les liens qu'on peut avoir avec les personnes, les liens qu'on peut avoir avec certains instants de sa vie, les liens qu'on peut avoir avec certains lieux aussi. On voit ici une transition qui va s'effectuer pour vous, mais une belle transition. Des obstacles qui vont être franchis amoureusement parlant et une amélioration qui va avoir lieu derrière. Voilà, une amélioration qui va avoir lieu derrière. Pour certaines personnes, on peut encore être, comme je disais tout à l'heure, sur le fait de fonder une famille, hein, une grossesse qui arriverait, parce qu'on a aussi les enfants ici. On a un couple, on a l'enfant, on a la grossesse. Cette carte parle d'une maman aussi. En dehors de ça, bon, si vous n'êtes pas concerné, si vous avez déjà fait votre vie, si vous avez déjà eu des enfants, bon, bah, comme je vous ai dit, on peut être sur une personne ici qui a besoin de franchir encore des obstacles, de dépasser des obstacles, de franchir peut-être un fossé pour aller au-devant d'une personne qui habite, pourquoi pas, pas près de vous. Mais c'est pour un mieux derrière, c'est pour vraiment une renaissance, un renouveau, une amélioration dans votre vie sentimentale. Donc c'est ce que je disais, le tirage pour vous, amis célibataires, n'est pas moche du tout. Voilà, n'est pas moche. Il y a quelques trucs que j'ai un peu de mal à comprendre.
Mais je pense que si vous êtes concerné, vous arriverez à me dire et à m'expliquer. Je vais m'arrêter là, les amis. N'hésitez pas en tout cas à me dire vraiment comment ça résonne avec vous. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite de faire cette belle rencontre parce qu'elle se prépare. Pour certains, c'est une certitude. Entre les 6 mois à l'année à venir ici, parce qu'il peut y avoir la notion quand même de printemps prochain. Pour d'autres, ça risque d'être rapide, parce que la prochaine saison arrive là, fin septembre. Et pour d'autres, ce sera un petit peu plus long avec le printemps. Mais c'est en préparation. Voilà, ce qui est une bonne chose. Voilà les amis, je vous souhaite écoutez, une très belle journée, une très bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à regarder également les énergies de toute façon pour début septembre et pour fin septembre qui arriveront la semaine prochaine. Et puis de toute façon, n'hésitez pas non plus à regarder la guidance sentimentale de votre signe, même si j'ai fait un tirage interrelationnel. Donc si vous n'avez personne dans le cœur, il n'y a que la fin de la vidéo qui pourra peut-être vous parler. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, et à me suivre également sur les réseaux, comme je disais en début de vidéo, c'est gratuit également. Je vous dis à bientôt les amis.